Ce jour-là, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Pourquoi toi tu travailles, et moi non ?» À cet instant, j'ai compris que notre amitié venait de changer. Je ne savais pas encore que cette simple phrase allait réveiller une jalousie silencieuse, transformer les regards, changer les paroles, et mettre une distance là où il y avait de la confiance. Écoute bien cette histoire, parce qu'elle ressemble à beaucoup de vies. Nous étions comme deux sœurs, on partageait tout, jusqu'au jour où nos chemins ont commencé à se comparer. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une histoire pleine de vie, de foi et d'émotion, une histoire qui peut toucher chacun de nous et nous rappeler que même dans les épreuves, il y a toujours une lumière à découvrir. Installez-vous, ouvrez votre cœur, et laissez votre esprit se laisser guider. Popina, avant qu'on mange, j'aimerais qu'on parle un peu, parce que je sens dans mon cœur que Dieu ne veut pas que je continue à faire semblant, surtout après tout ce que j'ai traversé pour arriver là où je suis aujourd'hui. Tu parles encore de Dieu? Vas-y, je t'écoute. Oui, je parle encore de Dieu, parce que si aujourd'hui j'ai ce travail, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par chance, c'est après des nuits de prière, des larmes, des refus, des humiliations, et Dieu m'a relevé quand plus personne ne croyait en moi. Donc maintenant c'est Dieu qui t'a donné ton travail, et moi alors? Justement, Popina, c'est de ça que je veux parler, parce que depuis que j'ai commencé à travailler, je sens quelque chose changer entre nous, je sens dans tes paroles une comparaison, dans ton silence une colère, et moi je prie Dieu pour que la jalousie ne détruise pas notre amitié. Jalousie, tu dis que je suis jalouse de toi. Tu crois que parce que tu travailles maintenant tu peux me donner des leçons? Non, Popina, je ne te donne pas de leçons, je te dis ce que je ressens devant Dieu, parce que chaque fois que je parle de mon travail tu changes de visage, chaque fois que je parle de mes projets tu te renfermes, et ça me fait mal. Peut-être que tu aimes trop montrer que tu réussis pendant que moi je suis encore là à chercher. Si j'aimais montrer, je n'aurais pas prié en silence pendant des années, Popina. Ce que Dieu m'a donné, je ne l'ai pas volé, et je refuse de me sentir coupable d'une bénédiction que j'ai reçue à genoux. Tu parles comme si Dieu t'avait choisi et pas moi. Dieu ne choisit pas pour diviser, Popina, mais parfois il révèle les cœurs, et aujourd'hui, dans ce restaurant, je sens que quelque chose doit sortir, même si ça nous fait mal toutes les deux. Elle parle trop maintenant. Avant elle n'était pas comme ça. Avant elle ne me parlait pas toujours de prière, de travail, de bénédiction, comme si tout ça devait me rappeler que moi je n'ai rien. Dieu m'a relevé, comme si moi je n'étais pas tombé 1000 fois. Je ne suis pas jaloux, non, je suis juste fatigué de l'entendre réussir, fatigué de sentir que son bonheur éclaire trop ma propre obscurité. Si elle continue comme ça, je ne sais pas si je pourrais encore l'écouter sans ressentir cette colère qui monte en moi. Seigneur mon Dieu, me voici encore devant toi, mouillé, fatigué, le cœur lourd, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui m'a blessé plus que je ne voulais l'avouer, et pourtant je sais que tu étais là, même au milieu de ce restaurant, même au milieu de ce choc. Seigneur, si aujourd'hui j'ai parlé, ce n'était pas pour montrer que je suis forte, mais parce que tu m'as appris à ne plus cacher la vérité sous le silence, et si Popina a mal reçu mes paroles, je te demande de calmer son cœur comme tu calmes cette pluie quand tu le décides. C'est sous la pluie de mes prières que tu m'as donné ce travail, c'est à genoux que tu m'as relevé,
alors je refuse de laisser la jalousie voler la paix que tu as déposée en moi, même si aujourd'hui l'amitié vacille. Regarde Popina, Seigneur, tu sais qu'elle souffre, tu sais qu'elle se compare, et moi je n'ai pas les mots pour guérir ce que je n'ai pas cassé volontairement, alors fais ce que toi seul peux faire, révèle, corrige, restaure. Si cette pluie doit laver nos cœurs, alors qu'elle tombe encore, mais ne laisse pas la rancune s'installer, ni en elle, ni en moi, parce que je crois que tu transformes les chocs en leçons, et les larmes en chemin nouveau. Merci Seigneur, même pour cette épreuve, parce que je sais que tu ne bénis pas seulement le travail, tu bénis aussi le cœur qui reste fidèle sous la pluie. Amen. Caroline, oui, elle travaille maintenant. Mais tu sais, le travail ne fait pas tout, certaines personnes changent quand elles commencent à réussir. Pourtant elle parle toujours avec respect, non, elle dit souvent que c'est Dieu qui l'a aidée. Dieu, Dieu, elle met Dieu partout maintenant, comme si ça justifiait tout, comme si ça la rendait meilleure que les autres. Un silence s'installe. Les mots de Popina sont plus durs qu'elle ne l'avait prévu. Avant, elle était simple, maintenant elle donne des leçons, elle parle de bénédiction, de prière, alors que moi je lutte encore, et personne ne vient me féliciter pour ça. Tu parles avec beaucoup d'amertume, on dirait que ça te fait vraiment mal. Bien sûr que ça me fait mal. Pourquoi ce serait toujours elle qui avance et moi qui attends? Pourquoi Dieu répondrait à ses prières et pas aux miennes? Seigneur, tu avais raison. Ce que je sentais dans mon esprit commence à se montrer au grand jour, non pas pour l'humilier, mais pour révéler ce qui était caché. Je ne voulais pas parler comme ça, mais une fois que ça a commencé, je n'ai plus pu m'arrêter, comme si quelque chose en moi voulait enfin sortir, même si ça me rend laide. Pourquoi ces paroles sortent maintenant? Pourquoi tout le monde commence à me regarder différemment, comme si ce que je cachais depuis longtemps était en train d'être exposé sans que je puisse le contrôler? Seigneur, tu révèles les cœurs au bon moment, pas pour condamner, mais pour corriger, et si aujourd'hui le vrai visage de Popina commence à apparaître, donne-lui la force de se voir sans se briser, et à moi la sagesse de ne pas répondre par la colère. Merci d'être venu, Popina. J'ai beaucoup prié avant de venir ici, parce que je crois que Dieu nous appelle à parler avec vérité, même quand ça fait mal. Bien sûr, Caroline. Il n'y a aucun problème entre nous, je ne vois même pas pourquoi on fait tout un drame autour de ça. Peut-être parce que ce que tu appelles, pas de problème, moi je le ressens comme un mur entre nous depuis quelque temps. Tu sais, les gens changent, la vie avance, ce n'est pas forcément mauvais, chacun fait son chemin, toi avec ton travail, moi avec mes recherches. Justement, Popina, depuis que je travaille, je sens que mes paroles te dérangent, et pourtant ce travail, je l'ai reçu après beaucoup de prières, ce n'est pas quelque chose dont je me vante. Oh non, tu peux en parler, ça ne me dérange pas du tout, au contraire, je suis contente pour toi, vraiment. Tu dis que tu es content, mais ton cœur ne parle pas comme ta bouche, et Dieu m'a appris à écouter au-delà des mots. N'y a rien à dire, franchement, tu avances, tant mieux pour toi, moi je gère à ma façon, inutile de tout analyser. Parfois, quand on refuse de dire la vérité, elle finit par parler toute seule. Tu deviens trop spirituel pour moi, mais bon, si ça te fait du bien. Préfère être guidé par Dieu que rassuré par un silence qui ment.
Seigneur, me voilà encore ici grâce à toi, dans ce travail que je n'ai pas obtenu par la force ni par les relations, mais par la persévérance et la prière, alors aide-moi aujourd'hui à travailler avec un cœur droit, même si mon esprit est encore troublé par ce que je vis avec Popina. Caroline, le responsable a demandé le rapport avant midi, tu peux t'en occuper. Oui, pas de souci, je m'en charge. Seigneur, tu vois, même ici je veux te servir, parce que ce travail est un témoignage vivant de ce que tu peux faire quand quelqu'un ne se décourage pas, même quand tout semble fermé. Donne-moi la sagesse de ne pas répondre avec mes émotions, mais avec ta paix, car tu sais que je ne veux pas gagner un débat, je veux sauver une amitié, si c'est ta volonté. Caroline, on apprécie vraiment ton sérieux et ton engagement, continue comme ça. Merci beaucoup. Seigneur, protège mon cœur de l'orgueil, parce que les compliments peuvent élever plus dangereusement que les épreuves, et rappelle-moi toujours d'où tu m'as sorti. Et pour Popina, Seigneur, je te la confie encore, parce que même ici, au milieu de mes responsabilités, tu restes le centre de ma vie. Ta copine Caroline, vraiment, cette fille est sérieuse, elle travaille dur, elle prie beaucoup, on sent que Dieu l'accompagne, ce n'est pas tout le monde qui garde l'humilité quand les choses commencent à marcher. Tu exagères un peu. Ce n'est pas parce que quelqu'un travaille qu'il est forcément humble. Parfois les gens savent juste bien parler. Non, je ne parle pas au hasard, je l'ai vue plusieurs fois aider sans bruit, même quand personne ne la regarde, et elle dit toujours que tout vient de Dieu. Les gens disent toujours que tout vient de Dieu quand ça marche pour eux. C'est facile de croire quand on a déjà ce qu'on veut. Pourtant, avant ce travail, elle priait déjà, même quand elle n'avait rien. Peut-être. Mais moi je pense qu'elle aime trop qu'on parle d'elle. Elle aime trop qu'on remarque sa foi maintenant qu'elle est visible. Je ne la vois pas comme ça, Popina. Chacun voit comme il veut. Moi je la connais mieux que toi. Pourquoi ça m'énerve autant quand on parle bien d'elle? Pourquoi je ressens ce besoin de contredire? Comme si reconnaître sa bonté m'obligeait à reconnaître ma jalousie. Avant, Popina arrivait toujours en retard, elle riait fort, elle remplissait l'espace, aujourd'hui, même son silence a disparu. Seigneur, je ne comprends pas ce qui s'est brisé entre nous, je sens une barrière invisible, comme si nos cœurs ne parlaient plus la même langue. Je dis que j'ai besoin de temps, mais en vérité j'ai peur de la regarder sans jalousie, peur de voir ce que je ne suis pas encore devenue. Avant, j'aurais couru vers elle, aujourd'hui, je choisis le détour, comme si la distance pouvait calmer ce feu intérieur. Seigneur, apprends-moi à aimer sans comprendre, à ne pas forcer ce qui s'éloigne, et à garder mon cœur propre même quand une amitié se fatigue. Elle ne me reproche rien, et c'est ça qui me fait le plus mal, parce que son silence est plus fort que tous les reproches. Elles avancent encore, mais plus ensemble, laissant le temps et Dieu travailler là où les mots ont échoué. J'ai cru que le silence me sauverait, que m'éloigner de Caroline allait calmer ce tumulte en moi, mais plus je mets de distance, plus mon cœur devient bruyant. Je me répète que je ne suis pas jaloux, que c'est juste une mauvaise période, que chacun a son temps, mais pourquoi alors son nom me serre la poitrine, pourquoi son succès me fait l'effet d'un miroir que je refuse de regarder? Caroline dit que c'est la prière qui lui a ouvert les portes,
Et moi, au lieu de me réjouir, j'ai laissé naître une colère silencieuse, comme si Dieu lui avait tout donné et m'avait oublié dans un coin. Mais la vérité, c'est que Dieu ne m'a jamais abandonné, c'est moi qui me suis éloigné, c'est moi qui ai laissé la jalousie parler à ma place. Si cette jalousie est un poison, alors apprends-moi à m'en libérer, même si ça fait mal, même si je dois reconnaître mes torts, même si je dois demander pardon. Je ne veux pas perdre mon ami à cause de mes blessures non guéries, je ne veux pas que mon orgueil me vole ce qu'il me reste de beau. Seigneur, tu vois ce que je ne comprends pas, tu entends ce que je n'ose plus dire à voix haute. Popina n'est plus comme avant, et même si elle est encore là quelque part, je sens une distance qui ne se voit pas mais qui fait mal, comme une porte fermée sans bruit. Ce travail que j'ai trouvé, je sais que ce n'est pas ma force seule, je sais que c'est toi, Seigneur, et pourtant je porte parfois cette réussite comme un poids, parce qu'elle a changé le regard de celle que j'aimais comme une sœur. Je n'ai jamais voulu me comparer, je n'ai jamais voulu briller plus qu'elle, j'ai seulement voulu croire, persévérer, attendre sans me décourager. Seigneur, si cette distance doit exister pour un temps, alors garde nos cœurs intacts jusqu'au jour où tu nous réuniras à nouveau, purifiés, guéris, sincères. Je te fais confiance, même quand je ne vois rien, même quand l'amitié se tait, parce que je crois que tu travailles dans le silence autant que dans les miracles. Caroline. Je ne m'attendais vraiment pas à te voir ici, et en vérité, je ne sais pas trop quoi dire, parce que ça fait des mois que nous ne nous sommes pas parlé, et chaque fois que je pense à toi, mon cœur se serre, comme si chaque mot que j'aurais pu dire ou chaque geste que j'aurais dû faire m'avait échappé. Popina, bonjour, je ne pensais pas non plus que nos chemins se croiseraient aujourd'hui de cette façon, et pourtant je crois que tout arrive selon la volonté de Dieu, même les rencontres inattendues, parce que parfois c'est dans ces instants de hasard apparent que nos cœurs sont prêts à entendre ce qu'ils refusaient depuis longtemps. Caroline. J'ai passé tellement de temps à me convaincre que je n'étais pas jaloux, à me dire que tout allait s'arranger si je me taisais et que je gardais mes sentiments pour moi, et pourtant, aujourd'hui, je me rends compte, en te regardant même à quelques pas de moi, que j'ai laissé cette jalousie me guider, me dévorer et m'éloigner de toi bien plus que je ne voulais l'admettre, et je suis désolée, parce que ce n'était pas juste, et je sais maintenant que mes silences et mes mensonges à moi-même nous ont fait plus de mal que tout ce que j'aurais pu dire. Popina, merci de me dire cela, je savais que ton cœur n'était pas fermé par la haine, mais plutôt par la douleur et la confusion, et je crois que cette distance que nous avons traversée n'a pas été un abandon, mais un moyen que Dieu a choisi pour que nous comprenions enfin ce que signifie la patience, la vérité et le pardon, et je t'assure, même si ce qui s'est passé m'a parfois troublé et fait douter, je n'ai jamais cessé de prier pour toi, parce que je crois que ce que Dieu bénit est plus fort que nos erreurs humaines. Oui, je crois que j'ai compris, que ce que j'ai ressenti ces derniers mois n'était pas seulement la jalousie, mais la peur de te perdre, la peur que ton succès et ta foi m'éloignent de toi à jamais, et je ne veux plus me laisser guider par cette peur, ni par la comparaison, ni par l'envie. Je veux que nous recommencions, si tu veux bien, en laissant derrière nous tout ce qui nous a blessés, et en essayant seulement d'aimer et de croire, comme tu l'as toujours fait. Oui, Popina, recommençons sans orgueil, sans jalousie, sans silence qui divise, mais seulement avec un cœur ouvert, honnête et rempli de foi, parce que je crois que si nous mettons notre amitié entre les mains de Dieu, même ce qui a été brisé peut être restauré, et même ce qui a été obscurci peut redevenir lumineux, et je crois que ce jour est le début de ce renouveau. Tu sais, Popina, pendant longtemps j'ai cru que la distance entre nous était un échec, quelque chose que nous n'avions pas su protéger,
mais aujourd'hui je comprends que Dieu permet parfois que les chemins se séparent pour un temps, non pas pour détruire, mais pour purifier, pour enlever ce qui n'était pas sincère, et pour nous apprendre à aimer sans posséder, à croire sans comparer, et à attendre sans accuser. Moi aussi, j'ai compris quelque chose d'essentiel, Caroline, j'ai compris que je te regardais avec des yeux blessés, pas avec un cœur mauvais, mais avec un cœur fatigué qui avait oublié comment espérer pour lui-même, et au lieu de parler, au lieu de demander de l'aide ou de prier, j'ai laissé la jalousie grandir en silence, jusqu'à devenir un mur entre nous. La jalousie n'est pas toujours un manque d'amour, parfois c'est un manque de paix intérieure, et Dieu sait combien nos cœurs ont besoin de paix avant de pouvoir se réjouir sincèrement pour les autres. Aujourd'hui, je ne te promets pas d'être parfaite, ni de ne jamais ressentir cette comparaison qui m'a tant fait souffrir, mais je te promets d'être honnête, de parler quand mon cœur se trouble, et surtout d'apprendre à croire que Dieu a aussi un chemin pour moi, même s'il n'est pas encore visible. C'est tout ce que je demande, Popina, parce que la vraie amitié ne se construit pas sur l'absence de défauts, mais sur la vérité partagée, sur le pardon répété, et sur la confiance que Dieu travaille dans chacune de nos vies à son rythme. Merci de ne pas m'avoir rejeté quand je me suis éloignée, merci d'avoir prié pour moi même quand je ne le méritais pas, et merci de m'avoir rappelé, sans me juger, que la foi peut aussi guérir les relations brisées. Je n'ai jamais cessé de croire que notre amitié valait la peine d'être sauvée, parce que ce qui est fondé sur Dieu ne disparaît pas, même quand il traverse des tempêtes. Je suis seule maintenant, mais pour la première fois depuis longtemps, cette solitude ne me fait plus peur, parce que je sais que je ne suis plus enfermée dans le mensonge que je me racontais pour survivre. Caroline m'a pardonné, et ce pardon, je ne l'ai pas mérité par mes efforts, ni par mes excuses, ni par mes silences, mais elle me l'a offert librement, comme un don qui m'oblige désormais à être vrai. Quand elle a posé sa main sur la mienne, j'ai compris que le poids que je portais n'était pas seulement la jalousie, mais la honte de ne pas croire assez en mon propre avenir, et aujourd'hui cette honte commence à se dissoudre. Je pensais que son succès me jugeait, alors qu'en réalité, c'était mon regard qui me condamnait moi-même, et son pardon m'a montré que je n'étais pas en compétition avec elle, mais en chemin, simplement à un autre rythme. Caroline m'a pardonné, mais le vrai travail commence maintenant, celui que je dois faire avec mon cœur, avec Dieu, et avec ma propre patience. Ce soir, je ne demande pas encore des miracles, je demande seulement la force de rester fidèle à cette vérité que j'ai enfin osé regarder en face. Si Popina avance lentement, je marcherai à côté d'elle sans la pousser, sans la juger, parce que chacun a son temps, et je crois que Dieu respecte ce rythme mieux que nous. Je te remercie, Seigneur, pour cette amitié qui a été éprouvée, purifiée et restaurée, car ce qui passe par le feu et reste debout est plus solide qu'avant. Aujourd'hui, je choisis la paix, la patience et la confiance, et je te confie notre avenir, sans peur, sans comparaison, avec foi. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater, et laisse un like pour soutenir le travail. Partage la vidéo à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Merci du fond du cœur pour votre soutien. On se retrouve chaque lundi, mercredi, jeudi et dimanche à 14 h. Selon vous, pardonner dans une situation comme celle-ci, est-ce un acte de force ou une erreur? Auriez-vous fait le même choix? Écrivez-le moi en commentaire, vos avis comptent vraiment pour moi.